Juliette Méadel, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe. Et oui, bon sang ne saurait mentir, la politique, ça s'attrape, c'est comme un virus. Comment définissez-vous la situation actuelle? Est-ce que c'est ingouvernable? Est-ce que c'est une situation provisoire? Est-ce que c'est une opportunité? C'est à la fois une situation difficile parce qu'on est dans une situation de blocage. Là, depuis le résultat des élections législatives, les Français ont clairement dit qu'ils voulaient des contre-pouvoirs, qu'ils voulaient du changement dans la pratique du pouvoir, et le président de la République consulte. Alors, évidemment qu'il a raison de consulter, mais en attendant, on ne sait pas très bien encore comment on va se sortir de ça. Donc d'abord, là, maintenant, il y a un risque d'immobilisme qui est fort. Il y a même un risque d'impuissance politique. Donc le président doit sortir la France de l'impuissance politique, de cet immobilisme-là, et aller vers l'avenir. Deuxièmement, pour vous répondre, moi je trouve que ce résultat aux législatives est une formidable opportunité. Le président avait annoncé en 2017, vous vous souvenez, la révolution démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, moi je veux changer la façon dont on pratique les institutions, mettre plus de souplesse, plus de démocratie participative, plus de respiration et casser le système des partis. Et bien voilà là une remarquable opportunité de dire, j'ai écouté le message des Français et je vais construire une union nationale dans la pratique du pouvoir, mais également dans la mise en place d'un programme de gouvernement sur les 5 années qui viennent. Cette union nationale, François Bayrou la souhaite. Fabien Roussel a dit que visiblement Macron l'envisageait, mais que lui, ça ne l'intéressait pas. Cette union nationale, on l'a fait comment? Par un gouvernement élargi ou en essayant de trouver texte après texte cette petite union nationale? En essayant d'avoir une majorité sur un contrat clair de gouvernement. Et le contrat de gouvernement, qu'est-ce que c'est? C'est se choisir 3 objectifs. L'Europe, ça c'est quand même intangible. Je rappelle que le président a été élu, qu'il a la majorité, quand même. Déjà là, il n'y a plus la France Insoumise et le Rassemblement National. Donc, une Europe à construire. Peut-être qu'ils entendront, peut-être que la France Insoumise et le Rassemblement National entendront qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe. Et donc, ce n'est pas le moment d'affaiblir la structure européenne. Mais donc, il faut un accord sur l'Europe, un accord qui rassemble tout le monde. Deuxièmement, il faut un accord sur la planification écologique. Peut-être que ça plaira aux Verts, peut-être que ça pourrait aussi rassembler, pourquoi pas, certaines personnes de la France Insoumise. S'ils sont honnêtes intellectuellement, ils doivent aider, ils doivent venir aider. Et puis troisièmement, l'inflation, le pouvoir d'achat, la crise économique et sociale. Sur ces 3 thèmes-là, il y a urgence. On est vraiment dans une situation très très difficile, on n'a pas de temps à perdre, et donc il faut que tout le monde s'y mette, et que cette union nationale, ce soit, oui, un gouvernement, si on trouve les personnalités pour, mais il faut que ce soit surtout un contrat de gouvernement pour avancer ensemble. Vous ne croyez pas qu'il y en a marre de ces tergiversations, de ces partis politiques qui fragmentent et qui fracturent? La France Insoumise a déjà dit qu'elle allait déposer une motion de censure début juillet. Mais franchement, il faut avancer là. Il y a des décisions à prendre dans le domaine de la santé, dans le domaine économique. Donc il faut y aller. Est-ce qu'on ne peut pas avancer, décider sans l'Assemblée? Vous avez été au gouvernement. On peut faire des décrets, des circulaires, des ordonnances. On peut le faire. D'ailleurs, le président l'a fait pendant le Covid, avec souvenez-vous, les habilitations à décider par ordonnance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 68 textes ont été pris pendant le Covid sans le Parlement. Et c'est le gouvernement qui a décidé. Mais je pense que ça n'est pas souhaitable. Là, lisons bien les législatives comme un message envoyé par les Français, comme on a besoin d'être écouté davantage. On veut être entendu dans nos singularités. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de mouvements qui aujourd'hui apparaissent, avec un arc-en-ciel politique qui est composé de plus en plus de couleurs. Donc il faut écouter tout ça et produire de la synthèse et du consensus. Si l'Assemblée est compliquée, si l'Assemblée est un lieu de blocage, on peut pratiquer aussi la démocratie directe. Il y a le référendum, il y a les conventions citoyennes, c'est une piste aussi. Il y a plein d'outils sur la table. Le président de la République a devant lui une opportunité incroyable pour inventer une nouvelle manière de présider et de décider avec les Français. Nous sommes en 6e République virtuelle, c'est plus la 5e présidentielle Jupiter, c'est pas la cohabitation, c'est un entre-deux fécond. On va voir. Il faut que le message soit entendu. Il faut que, déjà, il y ait un accord de gouvernement et que le prochain gouvernement qui viendra prenne l'habitude de discuter avec l'Assemblée nationale. Il faut que chacune des décisions soit quand même le fruit d'un accord. Et si il n'est pas possible de dégager une majorité, oui, il y a des outils sur la table. Alors, il y a le 49.3,
mais limité à un droit de tirage assez peu élevé. Un texte par session, plus les lois de finances. Ce qui fait quand même pas beaucoup. Et puis, il y a bien entendu des outils de la démocratie participative. Il y a les collectivités locales qui peuvent être mises à contribution. On peut décentraliser davantage. Il y a plein d'outils sur la table. Moi, je ne crois pas qu'il faille changer de République. Mais je crois qu'on est là à l'aube d'une nouvelle ère pour la Ve République qui peut être dépoussiérée, qui peut être revitalisée et qui peut être, encore une fois, une opportunité pour engager la révolution démocratique. Alors cette union, c'est pas dans notre culture, cette pratique, ça l'est en Allemagne. Mais en Allemagne, ça leur prend minimum 2 mois pour faire ce contrat de gouvernement. Est-ce qu'on a le temps d'attendre 2 mois ? Parfois, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et que les décisions soient partagées et pas remises en cause, plutôt que de se précipiter et de les imposer. Donc, discuter, c'est quand même bien. Vous pouvez prendre des mesures d'urgence sur des sujets, par exemple sur la santé ou sur la sécurité ou sur des mesures économiques d'urgence. Ça peut être fait par exemple par le pouvoir réglementaire, mais sur des grands textes, par exemple la réforme de l'hôpital public ou des textes structurants, parfois il vaut mieux prendre le temps de la concertation pour être plus solide. Édouard Philippe a moins d'ambition que vous, il ne veut pas une union nationale, lui il veut juste une grande coalition. On sent bien qu'il voudrait rapprocher de manière solide les LR et la majorité ensemble. Est-ce que ce n'est pas plus réaliste? Je crois que ce qui compte, c'est pourquoi faire. C'est-à-dire que une coalition, oui, mais quel est l'objectif final? Est-ce que vous croyez pour que une politique de droite, un redressement des comptes, voilà. sécurité, Donc, ça ne sera pas en phase avec le programme du président de la République que les Français ont choisi. Emmanuel Macron est le président du quoi qu'il en coûte. C'est aussi l'une des raisons qui font que moi, de gauche, je l'ai soutenu. Il a dit qu'il souhaitait investir dans les services publics. Bon, il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu toute une série de décisions. Je ne crois pas que l'avenir soit à l'austérité budgétaire. On a besoin d'être protégé, on n'a pas besoin aujourd'hui de n'être tourné que vers l'austérité budgétaire. Il faut trouver le bon équilibre. Vous évoquiez la motion de censure que va déposer la France insoumise. Sa légitimité, c'est 0, a dit Jean-Luc Mélenchon hier d'Elisabeth Borne. C'est vrai ou c'est un peu macho ? Bon, c'est macho et puis c'est institutionnellement faux. Bon, d'abord, elle a gagné sa circonscription. Alors, elle n'a pas fait un très bon score, c'est vrai. 52, là où son prédécesseur avait fait 68, il y a 5 ans. Ok, mais enfin, elle a quand même gagné. Par ailleurs, elle a déposé sa démission que le président a refusée. Donc, on est dans le jeu habituel des institutions. Je crois qu'il n'y a pas de... C'est pas le sujet majeur. Non, le sujet majeur pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de se poser la question de savoir s'il est capable de s'engager dans un contrat constructif avec le président de la République. Visiblement non. Depuis 2 jours, ce ne sont que des paroles incendiaires. Ça va dépoter, on va mettre le chahut, etc. Ils sont dans une logique, comme ils l'ont été pendant 5 ans, d'obstruction et d'imprécation. Alors s'il est encore, alors même qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe, la crise écologique et une grave crise en termes de pouvoir d'achat, si Jean-Luc Mélenchon est encore dans l'obstruction et dans l'invective et l'outrance, il fera la démonstration qu'il n'est pas capable de diriger le pays. Il a tenté de faire un groupe unique avec ses alliés de la NUPES, écologistes, socialistes, communistes. Est-ce que ça dévoile son véritable projet politique, c'est-à-dire non pas une union de la gauche, mais une digestion de la gauche? Une digestion, une OPA autour de sa personne. D'ailleurs, je suis un peu étonnée parce qu'il nous avait annoncé qu'il allait prendre sa retraite à 71 ans. Et puis finalement, on dirait qu'il est toujours là. On dirait qu'il est en train de préparer. Morale, dit-il, je resterai au poste de combat. Donc, on dirait qu'il est en train de préparer la prochaine présidentielle. Et c'est précisément pour ça qu'il a tort de menacer, de bloquer le pays, menacer au lendemain d'une élection législative, je rappelle, à laquelle qu'il n'a pas gagné. Contrairement à ce qu'on lit ici ou là, il n'a pas gagné cette élection législative. Il n'est pas le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est faux. Donc non seulement il n'a pas gagné, mais en plus... Il dit tout de suite aux Français, on va déposer des motions, on va tout bloquer. Donc ça veut dire que finalement, il ne respecte même pas le vote. Les Français viennent de s'exprimer. Mais qu'il laisse le vote produire ses effets, qu'il laisse le pays vivre pendant 1 an, et puis il en tirera les conséquences dans 1 an. Le blocage, surtout s'il est secondé par la rue, ça peut donner un renversement du pouvoir. C'est ce qu'il souhaite, en fait. On sent qu'il souhaite la fracture, la fragmentation, et je pense que c'est un signe de ce qu'il n'aime pas assez notre pays, qui aujourd'hui a besoin d'apaisement, a besoin surtout d'union nationale. Que recommandez-vous à vos anciens amis du Parti socialiste? Jouer le jeu de la NUPES avec un intergroupe pour essayer de calmer Mélenchon et ses troupes, ou bien se tourner vers la majorité pour chercher un pacte? Moi, je leur recommande d'être eux-mêmes. Qui sommes-nous au Parti socialiste? Nous sommes le parti de Jaurès, et on est un parti social-démocrate. Le Parti socialiste n'a jamais été à l'extrême gauche. Le Parti socialiste est un parti européen qui aime la discussion, la construction, et qui a un certain souci de sérieux budgétaire. Donc,
qu'il reste même, c'est-à-dire qu'il quitte la NUPES, pour ceux qui ont été tentés par un accord pour sauver leur siège, on peut les comprendre Ça a éventuellement. fonctionné d'ailleurs, l'opération Bon, Survie. Hein. Bon, ça a fonctionné, mais qu'ils retrouvent leur identité propre et qu'ils aident le président de la République à redresser le pays. La gauche macronienne n'a plus vraiment de leader. Richard Ferrand, Christophe Castaner ont été battus. Des socialistes qui viendraient tendre la main et jouer le jeu du gouvernement, ça peut aider le président à sortir de l'ornière. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Il faut aider le président parce que c'est aider les Français. Et je crois que sur le programme du président, sur les annonces qui ont été faites, je reviens sur la planification écologique, je reviens sur les engagements en termes de pouvoir d'achat. Il y a encore beaucoup à construire. Il faut aller plus loin, notamment sur la réforme de l'État, sur la solidarité. Tout est à construire. Il faut s'en saisir pour avancer. Vous évoquiez les groupes parlementaires. Le RN a le groupe le plus important en nombre. Gérard Larcher, président du Sénat, estime donc que la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée revient de droit au Rassemblement national. Est-ce votre opinion ? Moi, je crois qu'il faut appliquer le droit, toujours. Il n'y a pas de raison de faire une exception. Je combattrai le Rassemblement national jusqu'à la fin de mes jours. Mais enfin, si le droit, c'est ça, il faut appliquer le droit. Et après tout, je suis pour la transparence. On les verra à l'œuvre. On verra s'ils sont sérieux, s'ils travaillent et s'ils respectent le fonctionnement des institutions. La jeunesse s'est abstenue en nombre encore dimanche dernier. Quand elle s'est mobilisée, elle s'est beaucoup mobilisée aux extrêmes. Quel message lui adresser quand on voit le pataquès actuel ? Que la France a besoin de la mobilisation de la jeunesse. Pourquoi on fait de la politique ? Vous savez, c'est ce que disait Václav Havel. Il disait on arrête de faire la politique à cause des enfants, parce que la politique prend du temps, mais on refait de la politique pour les enfants. C'est pour les enfants, pour la jeunesse que l'on s'engage. Parce que sans décision politique majeure, nous n'arriverons pas à lutter contre la transition climatique, nous n'arriverons pas à remettre de la solidarité dans le fonctionnement de notre pays, et nous n'arriverons pas à faire revenir la paix en Europe. On a besoin de politique, et donc on a besoin que la jeunesse y croie, qu'elle retrouve confiance, qu'elle se batte, et qu'elle construise, qu'elle s'engage pour l'avenir. Je comprends la radicalité, je comprends la tentation de tout renverser, mais de grâce, il faut surtout construire. Le Conseil national de la refondation évoqué par Emmanuel Macron, c'est une idée morte ou au contraire, c'est l'idée qu'il faut en ce moment ? Ça fait partie de cette idée qu'il faut faire revivre la démocratie, mais on voit bien que, d'une certaine manière, c'est presque dépassé. Car la composition de l'Assemblée aujourd'hui va obliger à composer, à écouter, c'est ce qui s'est passé hier, le président a reçu tous les groupes politiques, et à élaborer une façon plus démocratique de pratiquer le régime présidentiel de notre pays. Juliette Méadel, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera